Quel sera le montant de votre retraite si vous êtes entrepreneur? Le système de retraite fait effectivement beaucoup parler de lui depuis quelques années et pour cause. Le déséquilibre entre actifs et retraités fragilise structurellement la pérennité du système par répartition pour les générations futures. Les tendances démographiques ne peuvent que l'accentuer. Qu'en est-il pour les entrepreneurs? Comment agir? Prenons l'exemple de Florian, entrepreneur, qui examine l'EURL pour optimiser sa situation. Contrairement au président de SASU, qui relève du régime assimilé salarié avec des cotisations plus lourdes, le gérant majoritaire de URL bénéficie du statut de travailleur non salarié. Là où la SASU privilégie une retraite collective plus coûteuse, la SARL ou le URL offrent une logique différente. Moins de cotisations, un peu moins de retraite obligatoire, mais davantage de liberté pour investir et construire sa retraite sur mesure, choisie et maîtrisée. Plutôt que de placer cette somme sur des supports financiers classiques, Florian décide d'utiliser cet écart annuel pour constituer ses apports et financer de l'investissement locatif. Il opte pour le régime LMNP qui lui permet d'amortir le bien et le mobilier, neutralisant fiscalement une grande partie de ses revenus locatifs pendant la phase d'endettement. Les amortissements et les intérêts d'emprunt limitent considérablement son imposition, tandis que les loyers remboursent progressivement la dette. Examinons des chiffres concrets. En réduisant ses cotisations retraite de 8 à 12% par an pendant 30 ans et en mobilisant l'effet levier du crédit immobilier, Florian peut constituer un portefeuille immobilier d'une valeur significativement supérieure à un simple placement financier. Pour une rémunération annuelle de 100 000 euros, Florian va économiser 11 000 euros par an de cotisations retraite. Supposons qu'il finance des biens à 330 000 euros avec 20% d'apport, soit 66 000 euros tous les 6 ans environ. Sur 30 ans, il peut ainsi acquérir 5 biens immobiliers pour une valeur totale de 1 650 000 euros. À terme, une fois les crédits remboursés, les loyers nets constituent un revenu mensuel substantiel qui complète avantagement sa retraite. Sur la base de l'investissement réalisé et d'une rentabilité nette de 4,5%, Florian disposera d'un revenu mensuel de 6 200 euros. Le patrimoine immobilier sera par ailleurs entièrement transmissible à ses héritiers, contrairement au droit à la retraite par répartition qui s'éteignent avec le décès. Cette stratégie présente l'avantage de combiner optimisation fiscale immédiate, constitution d'un patrimoine tangible qui se valorise régulièrement et génération de revenus locatifs pérennes. Bien entendu, les conditions de financement actuelles influencent la pertinence de cette approche et il convient de vérifier les taux et modalités d'octroi auprès d'établissements bancaires au moment de votre projet. Il existe plusieurs approches pour vous permettre de mettre en place votre stratégie et de développer votre patrimoine immobilier, d'assurer votre retraite et la transmission à vos enfants. Si vous souhaitez créer un patrimoine pour ne pas vous retrouver sans retraite, vous devriez candidater au Master Patrimoine du Club IMO de Geneviève. Nous accompagnons les entrepreneurs à mettre en place des stratégies d'investissement adaptées à leur situation.